Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. S-O-C-I-A-L. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve notre coach préféré, notre coach solaire, Marie-Laure Deschamps, qui est coach en développement professionnel et personnel. Marie-Laure, re-bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. C'est un épisode un peu imprévu, mais toutes les deux, on parlait de reconnaissance. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit sujet à faire sur accueillir et attirer la reconnaissance, puisque ça va un petit peu dans les deux sens. C'est vrai que moi j'aime bien dire qu'en fait la reconnaissance c'est une énergie renouvelable. Quand tu obtiens de la reconnaissance, c'est ce qui va te donner envie de te dépasser, ça te motive, ça va créer de l'engagement. Donc t'imagines bien que dans une entreprise, quand tu as un manager qui ne te donne jamais de reconnaissance, ton niveau d'engagement, il y a un moment, il chute. C'est exactement ça. Il y a un vrai manque de reconnaissance au travail en particulier, c'est vrai. Mais c'est aussi un truc qui peut nous pourrir nos relations familiales ou même nos relations amicales. Tu sais, ce sentiment d'en faire toujours plus que les autres. C'est un truc qu'on nourrit et qui peut nous pourrir la vie. Et en fait, souvent, ça vient de nous. C'est parce qu'on n'est aussi pas capable de l'accueillir ou d'envoyer aux autres des signaux comme quoi on en a besoin. Mais oui, exactement. Donc en fait, la reconnaissance, il y a d'abord en donner. Tu sais, j'aime bien dire qui donne reçoit. Donc c'est vrai que pour recevoir, c'est bien de donner. Alors on donne pas dans l'intention de recevoir, mais c'est vrai que quand on donne beaucoup, par contre, il y a un moment, quand on reçoit pas ou peu, ça peut générer de la frustration. La première étape, c'est de donner de la reconnaissance. Moi, je pense à un truc qui me vient comme ça, tu vois, quand j'ai une copine qui sort un bouquin, j'adore aller chez mon libraire et dire bonjour, imagine t'as fait un bouquin, je voudrais le dernier livre de Caroline Mignot. Et si le libraire me dit non, je l'ai pas, j'ai attendez, comment ça vous l'avez pas, mais on parle de lui partout, enfin. Et c'est de pouvoir aller mettre en avant le travail de l'autre, valoriser ce que fait l'autre. C'est une manière de donner de la reconnaissance parce que derrière ce mot reconnaissance, il y a encore, con en latin c'est avec, si je ne me trompe pas, et donc c'est naissance, c'est renaître encore. Et en fait, quand tu donnes pas de reconnaissance, c'est comme si l'autre se prenait avant. Quand tu dis bonjour et qu'on ne te répond pas, ça va bien au-delà de la politesse. Si la politesse n'était pas un sujet, tu te dirais pas oh il est mal élevé. Ben non, c'est que si tu dis bonjour et qu'on ne te répond pas, tu te prends un vent, tout simplement, donc tu n'existes pas. Et il y a rien de pire que de ne pas exister. J'adore cette anecdote. Pour aller la semaine prochaine au Cap Ferret, l'année dernière, je me souviens encore que j'avais acheté une bouteille pour un ami chez un caviste. C'était une belle bouteille de whisky. Il avait adoré, il avait dit c'est un whisky incroyable, tout ça. Du coup, j'étais passée chez le commerçant. J'avais poussé la porte juste pour lui dire merci beaucoup pour vos conseils. Vous avez fait mouche. C'est exactement le whisky qu'il voulait. Merci 1000 fois. Et j'avais vu dans les yeux de cette personne, il était complètement sidéré en fait du geste de juste pousser la porte pour dire merci. Et c'est un truc qu'on fait vraiment pas dans nos vies. Quand tout va bien, c'est normal. Et par contre, s'il y a un truc qui va pas, là on pousse la porte pour se plaindre ou faire un scandale ou tu vois. Et c'est là où on voit aussi le fait que accueillir de la reconnaissance, c'est pas toujours évident parce que cet homme-là, tu l'as surpris ce jour-là. Et c'est l'autre volet, j'ai envie de dire, quand je parlais d'énergie renouvelable, quand on te donne de la reconnaissance, si tu ne l'accueilles pas, alors qu'en fait tu en as besoin, ça va créer un manque. Alors évidemment, il y a une manière de donner de la reconnaissance. La reconnaissance, elle doit être sincère et authentique. J'insiste là-dessus. Si à chaque fois que tu fais un mail, je te fais oh là là, non mais Caroline, ton mail, il était extraordinaire. Tu vas te dire, non mais c'est fake, ça pue, elle veut me demander un truc, il y a un loup, d'accord? En revanche, si je viens te voir, que je te regarde droit dans les yeux et que je te dis, tu sais Caroline, le petit mot que tu m'as mis l'autre jour, ça m'a vraiment touchée. Tu vois comment, dans l'intention, dans la voix, dans le regard, c'est sincère, c'est authentique, d'accord? Donc ça doit être sincère et authentique. Mais néanmoins, quand on nous en donne et qu'elle est sincère et authentique, il faut l'accueillir, mais des fois, ça te déstabilise parce que ça vient taper nos émotions et que c'est trop, tu vois, peut-être que quand je t'ai dit ça, tu t'es senti submergée parce que t'as vu que tu m'avais fait du bien et que ça t'a touché. Tu vas peut-être me faire « Ah mais non, mais c'est rien, c'est normal. » Et non, donc accueille.
Même si ça te touche et que ça vient te dresser les poils, t'es pas obligé de rentrer dans une discussion. Tu peux simplement dire merci de me le dire, Marie-Laure, ça me fait plaisir. Juste, t'accuses réception que je viens de te donner de la reconnaissance. Comme on a tous besoin de reconnaissance, si quand on nous en donne, on ne l'accueille pas, alors on va chercher des moyens détournés complètement inconscients d'en obtenir. Et je peux te donner un exemple qui me vient. Pour avoir ton attention, donc avoir de la reconnaissance, quand je te raconte quelque chose, je vais surdétailler, je vais meubler. Donc je vais peut-être te dire tiens, tu sais Caroline, hier j'ai vu Maxime, et alors du coup non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Oui, alors donc hier j'ai vu Maxime, et alors là il me dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu vois, au bout de 30 secondes, je suis sûre que je t'ai agacée parce que tu te dis c'est encore Marie-Laure, il y en a pour une demi-heure alors qu'elle va pas. Mais inconsciemment, ce que je veux là, c'est obtenir de la reconnaissance. Ou alors, je vais venir te voir en disant « Ouais, Caroline, tu sais, c'est franchement pas drôle ce qui m'arrive, et ouin. » En fait, c'est pas tant pour me plaindre, c'est juste pour que tu sois là pour moi. Donc, tu vois bien que quand t'en as pas, tu vas aller en chercher d'une manière qui est quand même pas très, très positive. Quand tu dis ouin ouin, j'adore. C'est une expression que j'utilise tout le temps. Qui est, si on est un peu honnête, on plaide tous coupables. C'est normal d'avoir des tendances comme ça. Et on est là justement pour les conscientiser. Et c'est la première étape pour pouvoir les soigner. On peut prendre l'exemple du monde professionnel. On va prendre une situation vraiment pratico-pratique. Une équipe, le manager et ses collaborateurs. Dans l'équipe, il y a Madame Michu. Moi, j'aime bien Madame Michu. Elle est dans tous les bons plans. Madame Michu, elle tombe malade. Et toi, pendant une semaine, tu fais ton job et celui de Madame Michu. Et ça te paraît normal parce que voilà, on est une équipe, on se serre les coudes. N'empêche que tu t'es fait des heures, t'as bossé comme une dingue, Madame Michu revient, et puis le dossier, il est sauvé, on obtient un go en comité de pilotage, le manager, il est super content. Bon, et puis la vie reprend son cours. Et il y a un moment, tu peux quand même te dire, je me suis arrachée, j'ai quand même donné énormément, et je trouve que ça serait sympa que Gérard, parce que généralement le manager, c'est Gérard, il te dise, en tout cas c'est ce que t'attends de lui, qu'il te dise, tu sais, merci pour la semaine dernière. Parce que si t'avais pas été là, on aurait été dans une mer de noir, quoi. Donc je voulais vraiment te dire que ton engagement, ça a sauvé les meubles. Sauf que Gérard, peut-être que lui, il est passé à autre chose. Peut-être que lui, il a pas appris, enfant, à donner de la reconnaissance. Il a pas fait rentrer la reconnaissance dans sa vie et il y pense pas. S'il a pas les clés, t'as le droit de lui donner les tips. Tu peux aller le voir en disant, écoute, Gérard, j'ai compris que t'étais content là du dossier, mais j'ai juste besoin que on prenne 5-10 minutes ensemble et que on reparle de ça, que tu me dises ce que tu as apprécié, parce qu'en fait, c'était quand même une des premières fois où je prenais ce sujet tout seul. Donc, t'es content, mais il y a peut-être un axe d'amélioration. Voilà, juste me faire un petit feedback constructif. Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que je pourrais améliorer une prochaine fois? T'es pas juste en train d'aller quémander. Tu vois, feedback constructif. Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Moi, c'est ce qui va me motiver et ce qui va me donner envie de me réengager une autre fois si Madame Michu, elle retombe malade. Voilà, allez demander, parce que l'autre, des fois, il y pense pas, il est pas dans notre tête. Il pourrait y penser, mais bon. C'est génial ce que tu dis. Et en fait, quand on parle avec des coachs en développement personnel, on se rend compte à quel point on est mal développé personnellement. Parce que moi, Marie-Laure, je suis du genre à contenir, ruminer. Et mon exutoire, c'est un spritz en terrasse avec des copains pour dire c'est vraiment abusé. C'est la 3e fois qu'il me fait ça. Gna gna gna. Et moi, je suis du genre à contenir. Et du coup, ça pourrit nos relations. Et aussi, ça nous rend, nous, plus médiocres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Non seulement moi, j'en veux à Gérard. Et en plus, et c'est là où en fait on se rend pas service et on se rend compte à quel point c'est toxique, peut-être que la fois d'après, je vais pas faire le petit pas en plus. Ce qui fait que dans la vie, on est meilleur, c'est qu'on a toujours envie de faire le pas en plus et pas pour les autres en fait, pour nous. Mais l'attitude des autres peut nous donner envie d'être moins bons, comme par exemple des gens excellents qui sont dans des CDI où ils s'emmerdent et du coup, malheureusement, professionnellement, ils stagnent parce qu'ils ont du ressentiment. Tout le temps qu'ils perdent, ils le perdent pour eux parce qu'ils n'ont pas monté en compétences, parce que tu vois, ils sont dans une situation de mal-être dans laquelle ils peuvent plus s'épanouir. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup observé et qui me révolte toujours. J'adore tous ces mouvements qui sont nés là de post-ADEME et tout parce que c'est toxique de rester justement dans ces situations où on n'a pas assez de reconnaissance, c'est toxique pour soi. Et ça vient taper un autre sujet qui est celui de l'accueil des émotions. Tu vois, quand tu me donnais ton exemple du spritz, comment tu te sens finalement à ce moment-là? T'es déçu, t'es frustré, tu peux même être un peu en colère, même peut-être beaucoup, en disant ça fait 3 fois quand même. Et alors tu vas aller boire 1 spritz, 2 spritz, 3 spritz. Heureusement que tu vas pas parler à ton manager derrière parce qu'il va rien comprendre. C'est comme l'oignon.
t'enfiles des couches d'émotions désagréables. J'aime pas dire des émotions négatives parce que si c'est négatif, tu fais beurre et je l'enlève. L'émotion, faut l'accueillir. T'enfiles de la frustration, de la déception, de la colère, parfois de la peur et encore de la colère et tout. Et puis à un moment, la fois de trop, Gérard, au lieu de lui dire écoute, je suis inquiète, tu vas péter un câble, tu vas piquer une gueulante et il va te regarder en disant mais je comprends pas ce qui se passe. Le vrai sujet, c'est pas celui sur lequel tu viens de péter ton câble, et c'est normal qu'ils comprennent pas. C'est le truc que t'avais pas exprimé, les vieux dossiers, tu vois. Et là, tu vides ton sac et tu sors les vieux dossiers. Et moi, j'ai jamais rien osé dire à mon manager et du coup, j'ai été du genre à me flageller, à perdre confiance en moi et à accepter de faire moins que mes capacités. Je sais que moi, avec mes clients, quand j'aborde le sujet de tu peux aller demander de la reconnaissance, donc là, souvent, je sens quoi? Aller voir mon manager, lui dire. Alors évidemment, on travaille le sujet, mais je t'invite à le faire en même temps que moi et peut-être tous ceux qui nous écoutent là, de prendre ta main droite, de la mettre sur ton cœur. Ceux qui inversent toujours tout, la main droite et le cœur est à gauche. Et tu te poses un moment, tu respires, et à la fin de ta journée, tu peux très bien te dire, c'est chouette ce que j'ai fait. Tu vois, un peu en faisant presque des mouvements de rotation sur ton cœur, c'est bien. Et c'est apaisant. Parce que tu sais très bien que ce que t'as fait, c'était chouette. Tu sais très bien que ça vaut de l'or. Et que au pire, si Gérard, il n'a pas pensé à te le dire et que t'as pas osé lui demander, tu peux te donner de la reconnaissance à toi, toute seule. Et ça fait du bien. Et aussi, moi, je suis une fervente défenseur de ancrer sa réalité. Et du coup, un truc que je fais souvent quand j'ai des situations de frustration et quand ça va pas, j'ai des attentions pour les autres. Et je me rends compte que ces attentions, elles ont toujours un effet décuplé et démentiel. Si tu prends l'habitude de faire des petits gestes tout bêtes, mon frère, il arrive dans le métro, il dit bonjour, il sourit aux gens et c'est décalé. Il y en a certains, ils disent rien, mais déjà, quand ils disent rien, on sent qu'on a fait une rupture dans leur quotidien, ils vont passer une meilleure journée après ça. Et puis moi je vais tout le temps voir les gens pour les complimenter. Ça me tient des US. Aux US, c'est un truc qui est souvent reproché parce que c'est vu comme un truc faux, mais nous on complimente tout le temps, Marie-Laure. C'est-à-dire moi je vais arriver au guichet pour acheter un ticket de métro, j'adore les bijoux, j'ai bossé dans les bijoux avant donc j'ai l'œil maintenant. Si je vois que la guichetière elle a des jolies boucles d'oreilles, je vais lui dire et l'effet sur les gens est incroyable. Tu sais, ce que tu me racontes là, ça me fait trop penser au livre de Anne Cazobon, que tu connais peut-être. Elle en a fait plusieurs, mais je pense notamment à Merci à un inconnu, où en fait, elle avait fait un petit carnet de tickets et elle les distribue dans le métro, mais discrètement, elle va pas te le dire, tu vois, où elle va mettre un petit mot près d'une fenêtre. Et toi, tu t'assois, tu dis, tiens, c'est quoi ce petit mot? Et dessus, t'auras peut-être, je te souhaite une belle journée. T'imagines comment ça fait du bien? Elle a toujours un petit carnet avec elle, une feuille, et à un moment, elle voit quelqu'un qui a pas l'air bien, elle va lui mettre un petit mot, puis elle va le glisser dans sa poche. Et à un moment, la personne, elle met la main dans sa poche, et dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et elle tombe sur un message plein d'amour et de bienveillance. Regarde comment on peut faire du bien autour de nous, comme ça. Ouais, ça te donne le frisson quand on y pense. On peut tous être acteurs de journées plus positives. Évidemment, il y a des choses qui sont pas drôles, et on a tous des galères et tout, mais on peut décider de regarder le petit bout qui est positif. On peut continuer sur les idées pratico-pratiques. Après tout, c'est Marketing Square. C'est un épisode un peu spécial, mais je vous donne un autre exemple, feel good. Je sais que beaucoup de personnes qui écoutent le podcast ont des quotidiens un peu mouvementés. En général, c'est le podcast des gros bosseurs, de ceux qui vont toujours un petit pas plus loin. Donc, en général, vous n'hésitez pas. Vous êtes les derniers à vous ménager. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un que vous avez l'impression de croiser. Moi, avec mon ex, on avait fait un truc incroyable. Comme on se voyait rarement, Marie-Laure, tu sais, t'en as un qui part tôt le matin, l'autre qui rentre tard le soir. En fait, on avait l'impression de se croiser tout le temps. On avait fait le jeu des post-it. Alors, je m'excuse parce que je sais que c'est pas du tout éco-responsable. Mais pour le coup, ce qu'on faisait à l'époque, c'était que dès qu'on partait, dès qu'on franchissait la porte, on mettait un post-it avec un petit mot et c'était pas forcément un mot d'amour. Parfois, c'était une blague, une pensée. On couvrait toute la porte de post-it et après, on recommençait et on avait le jeu des post-it à chaque fois que tu vas pour franchir le pas de la porte, pour sortir, t'as quand même une pensée pour l'autre. C'est des petites choses toutes bêtes. Je voulais qu'on finisse le podcast sur le fait que il y a les inconnus, c'est vrai. Il y a des gens dans la rue, on en a parlé juste pour dire l'effet papillon. Ces petites choses individuelles qui font grandir le bonheur collectif. Et il y a aussi les gens qui sont juste à côté de nous et des petits riens peuvent aussi changer notre relation à notre entourage. Donc voilà, c'était un épisode tout plein d'amour. Merci Marie-Laure d'avoir été là avec moi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour finir, il nous reste un peu de temps, ton livre, il parle de quoi et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors mon livre, donc j'ai pas fait Bac+5 et alors, le sous-titre c'est Tous les chemins mènent à l'épanouissement professionnel.
L'idée, c'est de montrer qu'il est possible de réussir et de s'épanouir autrement, quel que soit le niveau de diplôme obtenu, voire même si t'en as pas. C'est un livre qui est un peu comme un parcours, entre guillemets, initiatique, pratique, avec 7 étapes pour cheminer et avancer, pour pouvoir construire son plan d'action, pour faire un petit pas en plus vers son épanouissement professionnel. Pour tous ceux qui souhaitent maintenant dire merci, le premier pas pour mettre plus de reconnaissance dans sa vie, on fera un petit post LinkedIn sur cet épisode et du coup on vous donne rendez-vous dans les ressources de l'épisode, dans la description. Cliquez pour venir nous rejoindre et nous envoyer un petit mot d'amour. On vous répondra avec Marie-Laure avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.